Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans ce tutoriel, je vous montre comment rajouter un bouton de capture d'écran sur VLC ici, regardez juste derrière moi. Voilà, ce qui permet de faire par exemple des vignettes de vidéos sur YouTube ou tout autre usage. En fait, ça peut être vraiment pratique. Alors, comment faire? Eh bien, on va aller ici dans la rubrique outils de VLC, puis on va cliquer sur personnaliser l'interface. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous voyez ici, ligne 2, c'est voilà, c'est ici. Hein. J'ai mon petit bouton capture d'écran. En fait, pour le rajouter, c'est simple. Vous allez ici faire défiler la liste. Vous allez choisir ici capture d'écran, puis vous faites un glisser-déposer pour l'ajouter là. Voilà, maintenant je viens d'en mettre deux. Mais il n'y en a qu'un seul des deux forcément dont je me servirai. Voilà, donc c'est la manip pour rajouter la touche capture d'écran. Jusque là, vous voyez, tout est simple et ça fonctionne, c'est extrêmement rapidement fait. Et vous voyez, dès que j'ai cliqué OK, je me retrouve cette fois, hop, je me pousse avec deux boutons là juste derrière moi. Regardez, deux boutons de capture d'écran sur VLC. Alors, c'est pas tout. Ce qu'on va faire, on va retourner dans Outils et puis on va aller dans Préférences. Parce que par défaut, ça va pas forcément avoir le comportement qu'on souhaite, notamment le format des photos qui vont être prises, qui sera du PNG. On va plutôt choisir du JPEG dans notre cas. Et puis également, il y a une autre chose qu'on va pouvoir personnaliser, c'est l'endroit où va être stockée la photo, et ça c'est plutôt pratique. Donc pour ce faire, vous allez ici aller dans l'onglet vidéo, et dans l'onglet vidéo, eh bien vous voyez, vous avez ici le préfixe de la photo, donc ça va être VLC Snap tiré, donc why not, moi je laisse comme ça, pas de souci. Mais par contre, dans le format, moi je vais mettre plutôt JPEG, je préfère. Et je vais choisir autre chose, c'est le dossier d'enregistrement par défaut de la photo d'écran. Moi je vais le mettre dans mon dossier vidéo, parce que c'est là que je vais stocker toutes mes vidéos. Et lorsque je fais une vignette de vidéo, j'aime bien que ça tombe là, comme ça, quand j'ai un copier-coller à faire pour organiser mes vidéos, ça va tomber directement là-dedans. Donc je mets sélectionner, puis je clique sur enregistrer. Et donc voilà, fin de l'histoire, hein. On peut s'amuser ici à lire par exemple cette vidéo. Alors on va lire cette vidéo qui est un tutoriel. Je vais supprimer le sang, voilà. C'est un petit tutoriel sur le remplissage des cartouches d'encre Canon d'ailleurs, que je vous recommande parce qu'il est vraiment pratique si vous avez une Canon. Alors je vais cliquer sur mon bouton Snap, enfin un de mes deux boutons Snap, parce que maintenant j'en ai deux, et que vous ne voyez pas d'ailleurs, il faut que je décale un petit peu là, voilà. Donc je clique sur un des deux boutons, hop, et ça, voilà, ça m'a mis dans OBS vidéo une photo d'écran. Imaginons que je veuille ça pour la vignette, je vais cliquer, paf, juste au bon moment, et lorsque je regarde dans mon dossier vidéo, alors je vais l'ouvrir avec GIMP, moi je préfère, c'est mon logiciel de lecture d'images préféré, et voilà, ça me donne ma vignette au format JPEG. Voilà. Fin de ce tutoriel très court, j'espère qu'il vous aura plu, surtout qu'il vous aura filé un bon petit coup de main. À bientôt sur la chaîne, ou alors sur ma chaîne de jeux vidéo rétro qui s'appelle Retropolo, donc je vous donne le lien là-bas en description. Et pour la vidéo du tuto de remplissage des cartouches d'encre, pour ceux que ça intéresse, pareil, je donne le lien en pastille dans cette même vidéo. Salut à tous et à bientôt, bye.